Ça, c'est le corps des mecs du Street Workout Bercy. Tu vois que c'est des corps de fous. Ça, c'est le corps de Nico Sangwan. Regarde-moi ce corps de malade. Ça, c'est le roi du Street Workout, Eric Flagg. Il a un corps de fou aussi. Et ça, c'est John Cena. Lui aussi, c'est un mec qui fait du Street Workout. C'est quoi leur point commun à tous? C'est qu'ils sont naturels. Et oui! Et pourtant, ils ont des physiques de malade. Et ça, c'est moi, Imad Imtarzan. Mon objectif est de devenir l'un des mecs avec le meilleur niveau au poids du corps. Mais pour le moment, c'est pas gagné. Impossible, impossible. Dans cette série de vidéos, je vais te documenter tout ce que je fais pour atteindre mon objectif, celui de devenir le meilleur mec du poids du corps, même si c'est vraiment pas gagné. Donc il y aura même la diète et il y aura ce que je fais de ma vie en général. Donc c'est vraiment chill, abonne-toi. On va donner vie à cette nouvelle chaîne secondaire et on va surtout s'entraîner comme des malades pour aller nous venger auprès des mecs du Street Workout Bercy et avoir le meilleur niveau. 13 tractions au jour numéro 1, on verra si ça va évoluer. Pour être honnête avec vous les gars, je sais pas du tout comment je vais faire pour devenir fort au poids du corps. Moi, je suis pas Eric Flagg, les gars. Je suis pas Dawei. Je suis pas Nico Sangwan. Je suis pas les mecs du Street Workout Bercy les Renois avec leur génétique cheatée. Je suis rien de tout ça. En fait, j'ai des jambes lourdes. Mon bas du corps, il est imposant. Je suis raide comme un piquet. J'ai aucune souplesse des hanches. Franchement, ça va être un vrai challenge et je sais même pas si je vais y arriver. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je vais pas abandonner. Et oui! Et franchement, si moi je réussis à être fort dans le délire des figures, les drapeaux, les trucs, c'est que tout le monde peut y arriver. Franchement, j'ai toujours été confiant pour mes sèches, mais là, c'est pas vraiment la sèche qui m'intéresse. J'ai jamais été bon avec mon propre poids de mon corps. Par contre, j'ai toujours aimé le poids de corps, donc là, franchement, je suis enthousiaste pour ce challenge parce que je me suis jamais donné à fond dans le poids de corps. Mais est-ce que je vais réussir à avoir un vrai niveau impressionnant? On verra avec les vidéos, donc je vais essayer de vous documenter tout ça. Je vais me mettre vraiment en tête un objectif sérieux, donc je vais vraiment prendre ça au sérieux. On va tout faire pour. En tout cas, moi, les figures qui me font rêver, que je veux vraiment réussir à faire, c'est le handstand. Je veux le maîtriser à la perfection. Et le drapeau. Le drapeau, je suis vraiment pas confiant. Je sais pas, je me dis peut-être je pourrais y arriver, mais genre dans 2 ans. Et après, pour tenir la planche, Ludo, dans ma vidéo Street Workout, il a dit que tu peux l'avoir en 2 semaines. Tu t'entraînes tous les jours, dans 2 semaines, tu l'as. Les gars, tu peux pas l'avoir en 2 semaines, surtout si t'es pas super léger. Mais dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai moyen d'atteindre un niveau élite. Parce que d'un autre côté, je me dis, mon père était vraiment fort en street workout quand il était jeune. L'alimentation pour ce challenge, c'est un élément très important. J'aurais kiffé les gars, moi, manger. Tu vois, en plus là, il y a partout des fast-food autour de chez moi. Mais si je veux réussir ce challenge correctement, devenir bon en street workout, va falloir créer un petit déficit calorique parce que ça va m'aider. Et là, je vais vous montrer ce que je mange littéralement tous les jours en guise de protéines et c'est super simple à faire. C'est parti. Ici, il y a les couches de bébé. Je te montre ça parce que personne ne vous montre ce genre de truc. En plus, ça pue les gars, ça pue la merde, mon pote. Ça va très très vite, mon pote. Ok, donc t'allumes le feu, tu poses ta poêle. Un peu de cooking spray, les gars, vous connaissez la technique pour économiser des calories. On met le sel de côté et c'est là qu'il faut être malin. Donc, tu prends des œufs. La bonne vieille technique. Hop. Directement dans la poêle, les œufs, tu les défonces. Ensuite, les gars. Ensuite, là, les gars, je prends ce fromage light et après, je vais l'effriter. Et là, quand c'est effrité, tu vérifies qu'en bas, c'est bien cuit. Boum, tu retournes pour faire fondre le fromage. Les gars, j'en aurai jamais marre de cette recette. C'est vraiment simple, rapide, efficace, protéiné. Je mange ça tous les jours, les gars. Même quand je fais pas attention à ce que je mange ça quand même au moins une fois par jour. Quel est le risque de manger des œufs tous les jours? Je sais pas, mais j'aime les œufs. Ensuite, tu vas faire cette action très simple. Hop, hop. Comme un chef cuistot. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est la retourner une fois. Hop. Tu vois, mais... ça se voit que je fais ça depuis des années quand même, non? C'est pas fini. Du cottage cheese. Ça, c'est super protéiné pour 100 grammes. 12 grammes de prot. Je vais vous mettre les calories à l'écran, mais du coup, pour ce repas, on est à 430 calories, 46 grammes de protéines, donc c'est pas mal. Je mange ça en général et je vais vous montrer après ce que je me fais en petit dessert parce que j'ai besoin d'avoir quand même mes petits éléments de plaisir par jour pour pas péter un boulon. Taste test en direct. Ce qui est bien avec ce fromage, c'est qu'il te fait voyager comme dans les Pirates des Caraïbes.
En fait, il se faufile entre tes dents comme un serpent. Hier, je suis allé aux toilettes publiques et j'ai vu un monsieur qui était vraiment en surpoids. Mais quand je dis vraiment en surpoids, c'est qu'il pesait... Franchement, il pesait facile 280 kilos. Peut-être j'abuse, mais c'est quoi facile 150? En vrai, les gars, moi, je suis le premier à kiffer manger. Je suis le premier à kiffer la bouffe et tout. Mais n'acceptez pas une vie comme ça. N'acceptez pas une vie où vous êtes tellement en surpoids. Vraiment, battez-vous contre ça tous les jours, même si vous devez le faire jusqu'à votre mort. Je dis même pas ça en termes d'esthétique, tu vois. Il y a même des gens qui trouvent ça beau, tu vois, les gens qui sont très en surpoids. Je parle surtout en termes de santé et ne soyez pas dans une situation, en tout cas que Dieu nous en préserve. Tu fais genre 10 pas, t'es essoufflé, t'arrives pas à te baisser, t'as du mal à te laver les mains, c'est chaud les gars. Je dis pas pour ceux à qui c'est pas de leur faute, parce qu'il y a des gens qui ont vécu un accident et des choses comme ça. Et là les gars, en dessert pour mon plaisir sucré, bah je me fais ça, c'est du gif. C'est vraiment un truc de gros porc américain. Mais franchement, regardez, on a mangé 400 calories, 450 calories max. Et là, on peut se permettre, tu vois, un peu de confiture, un peu de pain complet, tu vois, un peu de beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète et la confiture, ça se marie trop bien, les gars. C'est un truc de fou. Qui a inventé ça, je sais pas, mais je le remercie. Et parfois, je vais manger autre chose, tu vois, de la talbina ou des trucs comme ça en guise de dessert. Mais je te montrerai dans une autre vidéo parce qu'on va pas te montrer toutes les recettes dans cette vidéo. Et comme ça, tu t'abonnes, tu vois. Et là, les gars, je vais vous montrer ma technique secrète et je vous autorise à l'utiliser. Regardez ce mur au-dessus de la télé, ok? Ok, les gars, donc voilà ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que c'est le projet secret? Bah, je peux pas vous dire parce que c'est un secret. Vous le saurez bien assez tôt. Diète 03 novembre 2025. Qu'est-ce que c'est? Bah, ça a déjà commencé. En gros, c'est pour dire... Imad, tu vas être strict sur ta diète, pas trop strict, mais en gros, tu vas pas faire n'importe quoi, tu vas pas manger du fast-food et des trucs comme ça. Et donc la fin de la diète s'arrête quand? Le 16 février 2026. Pourquoi? Parce que normalement, c'est là que va commencer le ramadan. Et après, moi, je verrai en fonction de si je continue ou pas après cette date-là. Mais pour le moment, c'est ça l'objectif. Voilà, les gars, c'est scellé sur le mur au-dessus de la télé. Et pourquoi ça, c'est efficace? C'est simple, non? C'est simple, mais c'est efficace. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as besoin en tant qu'humain de savoir qu'en gros, tu es en mission. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Sinon, je suis trop en mode « Ah, vas-y, je commence demain. Ah, vas-y, je commence demain. » C'est ta parole qui est ici. Normalement, ta parole a une valeur. Donc là, quand je regarde ma parole... Est-ce que je vais aller au bout de ce que je voulais faire? C'est ça. Donc, tu vois, maintenant, il y a beaucoup plus de répercussions si tu décides de mentir et de craquer sur ta diète, par exemple. Et c'est un truc que je vous conseille de faire. D'ailleurs, c'est un conseil que m'a donné mon frérot Zram Dani. Ceux qui connaissent Zram, bientôt, il y aura une vidéo avec Zram, normalement, sur ma chaîne principale. Donc, voilà, les gars, il est devenu bodybuilder pro. Mais en tout cas, ça, je pense que c'est une technique qui fonctionne bien. Et même, je pense que tu peux rajouter plein de papiers sur le mur de tout ce qui est important pour toi. Et les gars, en guise de pilule, je prends aussi de la Ashwagandha KSM 66. C'est pour augmenter ma testostérone naturelle. Et un petit rappel pour vous dire que vous avez une réduction avec le code IMTARZAN sur le site de MyProtein. Pour le moment, je suis encore sponsorisé chez MyProtein. Est-ce que je vais renouveler mon contrat? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, les gars, ça me soutient énormément si vous soutenez avec le code IMTARZAN. Et moi, dans tous les cas, dans cette chaîne secondaire, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe derrière les coulisses. Regardez les gars, ça c'est ma salle. C'est la salle de la résidence où j'habite. Elle est vraiment pas ouf. Franchement là, j'ai le seum les gars. Non, plus sérieusement, en vrai, je peux faire les tractions. Mais ça, c'est pas les barres que j'aime bien, tu vois. C'est pas une barre haute, genre je suis obligé de plier les genoux. Et c'est relou. Bon, je peux quand même faire des pompes. Mais par exemple, même le truc des pompes, regardez comment c'est. Les poignées de pompe, elles sont vraiment instables. Je peux pas faire avec ça, tu vois. En vrai, je vais pas me plaindre. Là, c'est vraiment la méta. On fait avec les moyens du bord, ok? On va pas se plaindre. Mais en tout cas, si toi, là, vers chez toi, t'as des bars, des parcs, des beaux parcs comme ça, des parcs de street, je t'envie, frérot. Je t'envie à fond. Là, pendant que je commence le challenge poids de corps, enfin là, je suis en plein dedans. Et bah, toi, frère, va dans les parcs. Les gars, je peux même pas faire de dips ici. Imagine, je peux pas faire de dips. Je vais péter un câble, les gars. Non, je rigole, je vais pas péter un câble. Mais par contre, les gars, je suis nul, frère. Je suis nul. Le poids de son corps, c'est fatigant, c'est fatigant.
gars, pour ce challenge-là, je m'en fous un peu du physique. Enfin, je veux avoir un beau physique. Mais même là, genre en vrai, moi, je suis satisfait de mon physique. C'est juste que pour le poids de corps, plus t'es léger, plus tu vas être fort dans les figures. Et c'est mathématique. C'est comme si tu mets un gilet de lest sur toi, en fait, d'avoir de la graisse sur toi. Sauf que tu peux pas la dégager, tu peux pas l'enlever aussi facilement qu'un gilet de lest. Là, ce que j'hésite à faire, c'est soit de m'inscrire dans une nouvelle salle qui est quelque part ici, dans un quartier pas loin de chez moi. Mais du coup, ça me fait que je paye un abonnement. Et en fait, pourquoi? Juste parce que j'aurai des plus belles barres de traction. Juste pour ça, je vais m'inscrire à la salle. Ou alors, là, jusqu'à fin décembre, j'ai mon abonnement dans une autre salle qui est vers JVC où j'habitais avant. Et le truc, c'est que pour y aller, je mets genre 35 minutes. Ça veut dire que je vais devoir faire 35 minutes aller, 35 minutes retour, tous les jours. Plus s'il y a des bouchons, plus le temps de la séance, plus le temps de se changer, de se doucher. Bon, je me douche pas moi, mais bon. Enfin, si, des fois quand même. Enfin, j'hésite, je sais pas quoi faire. Donc pour l'instant, je me contente de m'entraîner ici parce que je peux faire des pompes, des tractions. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Est-ce que vous voulez que je m'inscrive dans une salle? Même si ça va être loin, que je vais devoir rouler à chaque fois et tout. C'est chiant de rouler. Je déteste rouler à Dubaï. Les gens, ils roulent comme des fous. Franchement, c'est nul de rouler ici, les gars. En plus, tu te prends une amende pour rien. Tout le temps. Tu manges que des amendes. Et aussi les gars, je suis désolé, j'étais vraiment feignant avec la chaîne secondaire. En fait, vu que j'ai fait une grande pause de genre 3 mois sans poster de vidéos, j'avais peur de reposter des vidéos. Et je sais qu'en fait, quand je vais poster une vidéo, je vais devoir sortir régulièrement des vidéos. Donc là, franchement, je veux que vous m'engueulez, ok? C'est pas que ma chaîne, c'est la vôtre aussi. Cette chaîne secondaire, je veux que vous me mettez la pression. Parce que je suis comme les diamants, les gars. Moi, sous la pression, je deviens vraiment, vraiment trop chaud. Si vous voyez que je traîne à poster les vidéos, dites-moi, hey gros, t'es pas sérieux, poste les vidéos, on attend, on attend. Et voilà, rendez-moi coupable. Dites pas, c'est pas grave, poste quand t'as envie de poster. Non, tu postes, on t'attend, on attend tes vidéos. On veut voir comment t'évolues au poids de corps. On veut voir si tu tiens ta diète. On veut voir si t'es vraiment sérieux, comme tu le dis. Franchement, mettez-moi la pression, ça me fait du bien. Je vais me mettre un rythme de minimum une vidéo par semaine. Et voilà, on va vous vlogger tout ça. Et même quand je pars en vacances, en voyage ou quoi, je vais quand même vous faire des vlogs. Comme ça, vous savez ce qui se passe. Genre là, bientôt, je pense aller dans mon pays d'origine, en Bosnie. Je me dis, pourquoi pas vous faire un vlog? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'en empêche? C'est ça la vraie question. Allez, on reprend les tractions. Les tractions, les gars, c'est un exo tellement dur, tellement chiant que je déteste. Mais plus tu le fais, plus tu l'aimes. Et là, ce que je fais, c'est que je fais à chaque fois 8 répétitions. J'essaie de faire 10 séries au total. Ça fait un total de 80 tractions pour cette séance. Sauf que vers la fin, vu que j'y arrive plus, et ben genre j'en fais 7, tu vois. Et je sais que ma forme de traction n'est pas parfaite. Tout ça, je le sais, les gars. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, mon objectif avec les tractions, c'est de battre mon père quand il était jeune. Il dit qu'il pouvait en faire plus de 50 d'un coup, sans descendre de la barre. Je veux pouvoir le faire. Là, vous vous dites sûrement, ouais, Tarzan, t'arriveras jamais à faire 50 reps d'un coup. Mais qu'est-ce que t'en sais, tu vois? Si mon père, il me dit qu'il l'a fait, c'est qu'il l'a fait. Et s'il l'a fait, c'est que normalement, son fils, il doit être plus fort que lui. Logiquement. Aussi les gars, c'est hors sujet, mais bientôt je vais faire une FAQ et posez-moi toutes les questions que vous voulez en bas dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre à fond. Juste écrivez pour la FAQ, 2 petits points et posez votre question. Vous savez, là, j'habite encore à Dubaï. Je fais beaucoup d'allers-retours en France aussi, mais en fait, j'ai décidé de rester ici, même si c'était dur, vraiment dur, parce que déjà, je me suis fait arnaquer par plein de personnes. J'ai perdu énormément d'argent. Franchement, je me suis retrouvé un peu dans la sauce. Et ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est que j'avais dit sur ma chaîne principale que j'ai décidé de déménager à Dubaï. Parce qu'en fait, moi, je m'étais dit, ok, quand j'habitais chez mes parents, je l'ai dit. J'ai déménagé à Paris, je l'ai dit aussi. En fait, j'ai jamais caché. Du coup, là, quand j'ai déménagé à Dubaï,
Eh ben, je l'ai dit aussi. Et franchement, les commentaires, ils étaient trop méchants et ça m'a impacté, vraiment, ça m'a impacté parce que j'ai ressenti une injustice. Moi, j'ai déménagé ici parce que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour moi et ma famille. Je peux pas vraiment dire les raisons exactes, mais disons que des personnes proches à moi ne se sentaient plus en sécurité. Si là, on était posés tous les deux, j'aurais pu te raconter exactement ce qui s'est passé, mais là, je peux pas, tu vois. Et c'est ça qui me rendait fou, c'est que les gens, ils se comportaient avec moi comme si j'étais les petits mecs de merde là qui font du trading. Bon, je dis pas que tout le monde est mauvais ou je sais pas quoi, mais les mecs qui arnaquent des gens et qui vendent des trucs à des milliers d'euros, mais en fait, c'est de la merde. Et c'est ça qui m'a rendu fou, parce qu'à la limite, si j'étais vraiment blindé de fou et que j'étais parti à Dubaï et que les gens ils disaient « Ah, regarde, il est riche, il est parti à Dubaï », ça m'aurait pas fait chier. Mais moi, le pire, c'est que j'ai mis les économies que j'avais économisées toutes ces années pour essayer de partir. Je me retrouve dans la merde et en plus, tout le monde m'insulte. Les gars, j'en avais marre. J'ai pété un plomb, les gars. Et si ça tenait qu'à moi, vous... C'est pas facile de partir, de quitter un pays, de quitter sa famille. Mais j'ai vraiment pas eu le choix dans le sens où c'était le meilleur choix que je pouvais faire pour ma famille, en fait. Et franchement, j'en ai jamais parlé. Là, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Et j'ai voulu ne plus en parler. Mais en fait, ça me pèse. J'ai besoin d'en parler. Et c'est pour ça que là, j'en parle. Et peut-être qu'on pourra en parler un peu plus dans la FAQ. Même si malheureusement, je ne peux pas donner trop de détails. Et voilà. Aussi, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, sache que bientôt, c'est le Black Friday. Et pour le Black Friday, je vais faire la plus grosse promo pour mon programme sauvage. Mais tu sais, c'est à la fin du mois. Donc, si tu veux te transformer là, maintenant, il y a quand même une petite promo. Je mets le programme à, j'allais dire moins 30%, mais tu sais quoi ? Moins 35%. Comme ça, si tu veux commencer maintenant, donc tu te mets bien. Donc, dans le programme, tu as 20 recettes où je te montre exactement comment les faire. Je les cuisine, c'est en vidéo, c'est un programme vidéo. Donc, ça va te servir. Et tu as aussi les entraînements de la semaine et tu as aussi toutes les astuces pour sécher et te transformer physiquement. Comme moi, j'ai pu me transformer parce que même si là, j'ai un physique de Nari Dari, l'année dernière, j'étais un gros sac à caca, tu vois. Je crois que je dois être le seul youtubeur qui fait la pub comme ça, une auto-promo allongée dans son lit. C'est ça qui est beau avec la chaîne secondaire. Je suis libre de faire ce que je veux et de pas me prendre la tête, tu vois. Parce qu'avec la chaîne principale, honnêtement, j'ai la pression des statistiques, tu vois. Et c'est comme ça, c'est juste comme ça. Si une vidéo, elle fait plus de 100 000 vues, je suis super content pendant plusieurs jours. Si une vidéo, elle fait genre flop, si elle fait genre 20 000 vues ou... En vrai, c'est même pas un flop, tu vois, parce que cette vidéo-là, sur la chaîne secondaire, elle va peut-être même pas faire 10 000 vues, même pas 5 000. Mais sur la chaîne principale, 30 000 vues, en fait, c'est mal vu. C'est mal vu par rapport à... En fait, les sponsors, ça marche comme ça sur YouTube. En fait, si tu enchaînes genre 100 000 vues, 100 000 vues, 100 000 vues, et ben, tu as plus de potentiel bonne offre pour des placements de produits, tu vois. En gros, tu dépends des vues, tu vois. Donc, si tu enchaînes plusieurs vidéos qui font moins de 50 000 vues, tu vas avoir plus de mal à sponsoriser tes vidéos, tu vois. Et donc, il y a deux façons de faire. C'est pour ça qu'il y a des youtubeurs qui s'en foutent parce qu'ils promouvoient que leurs propres produits. Mais moi, pour le moment, mon business model, c'est quand même sur la chaîne principale de promouvoir aussi des OP, donc des one-shots. Et j'essaye quand même de regarder que ce soit des beaux produits, tu vois, de pas promouvoir n'importe quoi et tout. Et c'est pour ça qu'en vrai, là, ça me fait du bien de parler comme ça sur ma chaîne secondaire. C'est vraiment pas mal. Et en plus, on va être très concentré là. Mais je vais pas trop parler, je vais pas trop ouvrir ma bouche pour rien. Mais je vais vous montrer par les actions. Et rendez-vous chaque semaine, les gars, vraiment, mettez-moi la pression, faut que je poste, faut que je filme, faut que je travaille. Parce que là, ces derniers temps, franchement, je faisais rien, je vous dis la vérité. Je pourrais faire genre, ouais, je travaillais pas, frère. J'ai passé plusieurs semaines à jouer à GTA, j'ai fini le mode histoire. Et après, j'ai tué Trevor. Il y a une espèce d'astuce pour gagner de l'argent en bourse, mais ça a bugué parce que j'ai tué Trevor. Du coup, j'ai fait quoi? Au lieu de taffer ou quoi, de gagner de l'argent dans la vraie vie, pour moi, pour ma famille, ce que j'ai fait, j'ai recommencé le mode histoire et j'ai refini l'histoire. Bref, les gars, j'ai perdu trop de temps. Enfin bref, les gars, abonnez-vous à cette chaîne secondaire. Venez, on se motive ensemble, on se charbonne ensemble.